Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis heureuse de pouvoir vous rendre mon témoignage, comment Yeshua de Mashiach est venu à ma rencontre un jour de grande détresse. Voilà, à l'âge de 36 ans, j'ai voulu mettre fin à mes jours. Donc je suis rentrée dans ma chambre et puis avant de passer à l'acte, donc j'ai récité le Notre Père, puisque j'ai toujours cru que Dieu existait. Et donc, comme pour lui dire au revoir, j'ai récité cette prière. Et à la fin de cette prière, il y a une voix qui m'a dit « Répète ». Alors, surprise, j'ai cherché qui était dans ma chambre. Bien évidemment, j'ai trouvé personne. Et en même temps, il s'est passé quelque chose que je ne peux pas décrire dans mon être intérieur. Et donc, j'ai répété. Et à chaque fois que je répétais les paroles de cette prière, il y a une voix qui m'expliquait ce que ça voulait dire. Et à la fin, je me suis dit, non mais c'est pas possible, ça fait des années que tu rabâches cette prière et tu t'es jamais rendu compte de la beauté de ces paroles. Et je suis restée un peu, interrogative. Et en même temps, ce poids qui m'écrasait, parce que quand on est dépressive et puis qu'on a envie de mettre fin à ces jours, c'est que vraiment, c'est très lourd. Et donc je me suis sentie légère comme une plume, j'avais l'impression de survoler la pièce, j'étais vraiment très légère. Et une grande paix, un repos m'a envahi. Et je me suis endormie. Le lendemain matin, lorsque je me suis réveillée, cette paix était toujours là. Et j'avais l'impression que quelque chose avait changé, mais ne sachant pas l'expliquer, j'ai continué à passer mes journées comme ça. Évidemment, de cette expérience où j'ai entendu cette voix qui me disait répète, je n'en ai parlé à personne, pas à mon mari non plus, parce que je craignais que si je disais que j'entendais des voix, on m'interne quelque part, quoi. C'était pas normal. Donc voilà, j'en ai parlé à personne. Et ça s'est passé en janvier 1987. Et ça s'est passé de janvier 1987. J'ai vécu ce temps de repos et de paix jusqu'en mai 1987. Et pendant tout ce temps, il y avait dans mon esprit comme un disque rayé qui me disait, il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Il vaut mieux s'adresser au bon Dieu qu'à ses saints. Si bien que ça m'a gassé plutôt qu'autre chose. Et voilà. Et en mai 1987, donc lorsque j'étais dans le monde, avant de vivre ma rencontre, je fréquentais un médium. Et donc j'ai appelé ce médium pour lui dire ce qui s'était passé. Parce que pour moi, ce médium, c'était un représentant de Dieu sur la terre. Et à lui, je pouvais tout lui dire. Donc je lui ai expliqué mon expérience. Et cet ami, puisque c'était un ami de la famille, cet ami a été bizarre, plutôt réservé, alors que d'habitude on parlait aisément. Il m'a simplement dit « Oh là là, fais attention ». Bon, ça s'est arrêté là. Et du jour au lendemain, donc j'ai téléphoné à cet ami. Le lendemain, oh là là, j'avais perdu ma paix, j'avais perdu mon repos intérieur. Et je recommençais à être agacée, énervée, enfin plus rien n'allait. J'ai vécu comme ça pendant un bon mois, un mois et demi, ouais. Et puis un soir, je suis rentrée dans ma chambre à nouveau et j'ai dit, écoute mon Dieu, si c'est toi qui m'as fait connaître ce que j'ai connu au mois de janvier, alors il fallait me laisser faire et aujourd'hui on n'en parlerait plus. Une fois de plus, je me suis endormie en colère, après Dieu, si je peux dire. Et 2 jours après, il y a ma voisine qui m'appelle. J'étais dans le jardin, elle m'appelle, elle me dit « Madame Marco, bonsoir, vous allez bien ?» Et puis, elle me dit « Écoutez, j'ai quelque chose à vous proposer. » Alors, il faut dire que cette voisine était chrétienne. Et donc, en tant que chrétien, qu'est-ce qu'on fait? On prie pour nos voisins.
Et c'est ce qu'elle a fait. Et donc, elle me dit, écoutez, à l'église, on va passer toute une série de cassettes vidéo. Donc moi, je ne me suis pas posé de questions, étant donné que ça venait de la part d'un médecin. Vous savez, quand on est dans le monde, on se fait des représentations sociales. Donc rien de mauvais ne pouvait venir de sa part. J'ai accepté tout de suite. Et elle m'a proposé, il y avait la cassette vidéo, la projection du film de Jésus-Christ, Dieu au secours de l'alcoolique, de la drogue à Jésus-Christ, le cri du silence. Enfin, il y en avait d'autres. Et puis, alors le cri du silence, elle me dit, écoutez, si vous êtes sensible, il vaut mieux pas venir voir ce film, parce que c'est moi qui présiderai qui expliquerai tout le processus d'un avortement. Donc, il vaut peut-être mieux pas venir. Et puis, il y en avait une qui a retenu toute mon attention de cassette vidéo, c'est La vie après la vie. Et alors, l'idée du suicide revenant petit à petit, je me suis dit, tiens, je vais voir ça et voir qu'est-ce qu'on me propose après la mort. Et le 20 juin 1987, ma voisine est venue me chercher pour m'emmener à l'église. Donc me voilà partie à l'église, mais surprise, je pensais aller dans une église catholique, la seule que je connaissais. Eh ben non, c'était pas ça. Donc, arrivé dans cette salle, qui était très éclairée, mais il n'y avait pas que la salle qui était éclairée, c'était le visage de ces personnes qui aussi reflétaient quelque chose, un repos, une paix, une joie. Et je les regardais tour à tour, je me disais, je ne sais pas ce qu'ils ont, mais mon Dieu, je ne veux pas tomber dans une secte, mais ce qu'ils ont, je le veux. Voilà, sans savoir ce que je demandais. Hein. Et donc, nous voilà rentrés dans la salle, la projection commence, et c'était un théologien de la faculté d'Aix-en-Provence qui présidait cette cassette pour expliquer ce qui se passe. Donc, tout au cours de ce déroulement-là, ce sont des gens qui sont cliniquement morts, qui reviennent à la vie et qui racontent. Mais il y avait des chrétiens, des témoignages de chrétiens et de non-chrétiens. Mais les deux témoignages, si vous voulez, convergeaient. Ils parlaient tous d'une grande lumière, d'un tunnel, d'une paix, d'un repos. Ah bon? Et à la fin de cette cassette, ma voisine me dit, qu'est-ce que vous en pensez? Eh ben, je lui dis, ben écoutez, moi je crois parce que j'ai un ami qui est médium. Waouh! Et elle s'est mis les mains sur la tête en me disant, Madame Marco, mais non, ça c'est pas de Dieu, c'est du diable. Je lui dis, mais comment ça? Et on a discuté. Et puis finalement, elle m'a ramenée chez moi. Et avant de rentrer chez moi, on est resté jusqu'à 1h du matin à discuter au bord du trottoir. Et là, ce qu'elle me disait, ça pouvait être faux, mais moi, ce que j'avais vécu cette nuit de janvier 1987, on ne pouvait pas me dire que c'était faux. Et à l'intérieur de moi-même, il y avait un réel combat. La voix de Dieu qui me disait oui c'est vrai, et la voix du diable qui me disait non c'est pas vrai. Et ça a duré un bon moment. Et finalement, cette personne, cette chrétienne qui était quand même sage, m'a dit écoutez, est-ce que vous êtes réellement à la recherche de Dieu? Ben, je lui dis ben oui. Elle me dit alors vous allez oublier tout ce que je vous ai dit. Et si vous êtes réellement à la recherche de Dieu, il va se laisser trouver. En rentrant chez vous, mettez-vous à genoux au pied de votre lit et ouvrez votre Bible, il va vous parler. J'ai dit mais j'ai jamais eu de Bible, je n'ai pas de Bible, j'ai un missel. Elle me dit non, une Bible. Et elle me donne sa Bible. C'est ce que j'ai fait en rentrant chez moi. Je l'ai écouté et j'ai dit Seigneur, c'est toi que je veux trouver et personne d'autre. Et j'ai ouvert la Bible, alors tout à fait par hasard, comme si le hasard existait avec Dieu. Mais il nous connaît tellement parfaitement bien et mieux que nous-mêmes. J'ai ouvert la Bible et je suis tombée dans l'Ancienne Alliance, dans le chapitre de Deutéronome, chapitre 18 et verset 10, qui dit qu'on ne fasse passer personne chez toi par le feu, personne qui exerce le métier d'augure, de devineur, voilà.
personnes qui invoquent les esprits des morts. Et c'est tout ce que mon ami médium faisait. Waouh! Et là, ça m'a interpellée. J'étais très, très attentive à ce que je lisais. Et un mot, une phrase qui m'a interpellée, il dit qu'on est en abomination. Ceux qui font ça sont en abomination à l'Éternel. Et à la fin de cette phrase, la voix me dit, je ne te dis pas que ça n'existe pas, mais toi, n'y touche pas. Ah! Donc à partir de là, la révélation était acquise. Les médiums, c'est pas bon du tout, ce sont les agents du diable. Et j'ai commencé à lire la Bible. Et je me suis approchée de Dieu de plus en plus, de plus en plus. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue avec mon Seigneur. J'ai vécu de grandes choses. Je crois qu'il est le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu omniprésent, omnipotent, omniscient. Il nous connaît parfaitement, il connaît nos besoins et il n'est jamais en retard. Il est le Dieu de la dernière seconde, si je peux dire. Il est le consolateur. J'ai fait des expériences dans le domaine de la guérison physique. Évidemment que mon âme a été guérie petit à petit. Il a su y travailler. Les épreuves m'ont permis d'épurer tout le mal qu'il y avait dans mon âme. Les épreuves m'ont fait grandir. Et je bénis Dieu parce que si je n'étais pas passée par des épreuves aussi douloureuses, je n'aurais jamais rencontré l'amour de Dieu comme je l'ai rencontré. Et donc voilà, je suis heureuse de l'avoir rencontré et c'est lui qui est venu à ma rencontre. Et je continue malgré mon âge avancé, mais je peux témoigner de son amour, de sa fidélité. Alors, comme je le disais, j'ai vécu des guérisons dans mon corps, dans mon âme. J'ai vécu dans le domaine financier, jusqu'à trouver, dans un moment très difficile, une prière que j'avais faite dans ma chambre avec Dieu, en lui disant « Dieu, voilà ce qui se passe ». La situation financière était catastrophique. Et 2 jours après, j'ai trouvé dans ma boîte aux lettres une enveloppe. Et lorsque j'ai ouvert cette enveloppe, il y avait un billet de 500 francs. Lorsque j'ai fait comme ça, vous voyez le geste? Comme ça, il y en avait 2. Jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas qui a déposé cette enveloppe dans ma boîte aux lettres. C'est quelque chose d'extraordinaire. Après, il y a le témoignage, c'est mon compagnon fidèle, quoi. Il est tous les jours à mes côtés. Il fait partie de moi, je fais partie de lui. Et voilà, c'est un bonheur, un réel plaisir. Et vraiment, j'invite tous ceux qui entendent ce témoignage, je vous invite à lui parler de vos problèmes, de vos soucis, parce que nous avons les problèmes, mais lui a la solution. Et il ne se trompe pas. Il n'est jamais, comme je l'ai dit encore, il n'arrive jamais trop tard. Il est toujours là, à l'heure du rendez-vous, au bon moment. C'est une question de foi. Vous savez, quand on aime quelqu'un, on prend du plaisir à être toujours avec lui. Et bien avec Jésus, c'est ce qu'il faut faire. Yeshua de Mashiach. Et c'est ça. C'est l'aimer, passer nos journées avec lui, en pensée, dans le cœur. Et c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, il suffit de vouloir. Et c'est lui qui fortifie notre foi et qui nous entraîne de plus en plus loin dans la carrière qui nous a ouverte et qui nous mène vers notre patrie céleste, notre patrie finale. Voilà. Bien-aimés, soyez fortifiés et au plaisir peut-être de vous rencontrer un jour, je ne sais pas, pourquoi pas. À Dieu, rien n'est impossible. Au revoir.